I bet you didn't know about these rare diseases. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant et souvent méconnu des maladies rares. Ces maladies, parfois si étranges qu'elles semblent sorties d'un film de science-fiction, ne touchent qu'un nombre infime de personnes dans le monde, mais leur impact est immense. Imaginez un monde où votre propre corps se retourne contre vous, où les mécanismes les plus fondamentaux de la vie prennent une tournure inattendue. C'est la réalité quotidienne des personnes atteintes de ces maladies rares, souvent orphelines de traitements efficaces. Partons ensemble à la découverte de ces pathologies mystérieuses, de leurs origines, de leurs manifestations et des efforts héroïques des chercheurs pour les comprendre. Imaginez un instant, chaque blessure, chaque bleu, chaque hématome, au lieu de guérir, se transforme en os. Votre propre chair, se solidifiant peu à peu, vous emprisonnant dans une cage osseuse. C'est la réalité terrifiante du syndrome de l'homme de pierre, ou fibrodysplasie ossifiante progressive. Découvert en 1938, ce syndrome extrêmement rare touche environ une personne sur 2 millions. Dès l'enfance, les premiers signes apparaissent. Les muscles, les tendons, les ligaments, tous destinés à donner au corps sa flexibilité, se transforment progressivement en os. Imaginez un enfant, plein de vie, qui voit peu à peu ses mouvements se réduire, son corps se figer. Lentement, inexorablement, il se transforme en une statue vivante. La cause de ce calvaire? Une mutation génétique, une erreur dans le code de la vie. Cette erreur provoque un dérèglement du système de réparation du corps. Au lieu de guérir les tissus endommagés, l'organisme les remplace par de l'os. À ce jour, il n'existe aucun remède pour le syndrome de l'homme de pierre. La recherche, cependant, ne baisse pas les bras. Des scientifiques du monde entier se penchent sur cette maladie, explorant des pistes prometteuses comme la thérapie génique. Leur objectif? Trouver le moyen de désactiver le gène défectueux, d'arrêter cette transformation en statut de chair et d'os. En attendant ce jour, les patients atteints du syndrome de l'homme de pierre vivent dans l'espoir d'une découverte médicale, d'une lueur dans la nuit. Entrez dans un monde où les proportions se dérobent, où les objets changent de taille sous vos yeux, où votre propre corps semble se dilater et se contracter. Bienvenue dans le monde étrange et déroutant du syndrome d'Alice, au pays des merveilles, ou micropsie. Découvert en 1955, ce trouble neurologique rare affecte la perception visuelle. Les personnes atteintes de micropsie voient non soit le monde à travers un miroir déformant. Les objets paraissent plus petits, plus éloignés, ou au contraire, immenses et menaçants. Imaginez-vous marcher dans la rue, les bâtiments vous semblant minuscules, comme des maisons de poupées, les voitures multiples et complexes. Des migraines, des infections virales, des épilepsies, des traumatismes crâniens peuvent tous déclencher ce dérèglement de la perception. Heureusement, dans la majorité des cas, la micropsie est temporaire. Les épisodes, bien que terrifiants, s'estompent progressivement. Mais pour certaines personnes, la distorsion de la réalité persiste, les plongeant dans un monde où rien n'a de sens. Face à ce syndrome énigmatique, les scientifiques cherchent des réponses. Des études sont menées pour comprendre les mécanismes cérébraux à l'origine de ces distorsions visuelles. Des traitements existent pour atténuer les symptômes, mais la micropsie reste un mystère pour la médecine moderne. Un rappel que le cerveau, cet organe fascinant et complexe, peut parfois nous jouer des tours, nous confrontant à une réalité déformée. Chapitre 3. L'érythromélalgie. Brûlé vif de l'intérieur. Imaginez une douleur lancinante, brûlante, qui parcourt vos pieds, vos mains, vos extrémités. Une sensation de brûlure intense, comme si vous marchiez sur des charbons ardents, sans jamais pouvoir éteindre les flammes. C'est le calvaire quotidien des personnes atteintes d'érythromélalgie, surnommée la maladie de l'enfer. Découverte en 1878, cette maladie rare, aux causes encore mal comprises, provoque une douleur extrême, accompagnée de rougeur et de chaleur intense, principalement au niveau des pieds et des mains. Imaginez un simple contact, une caresse, un vêtement qui frôle votre peau, se transformant en une brûlure insoutenable. Même la chaleur ambiante, un rayon de soleil, peut déclencher une crise douloureuse. Les personnes atteintes d'érythromélalgie vivent dans la crainte permanente d'une nouvelle crise. Leur vie sociale,
professionnelle, familiale, est bouleversée par cette douleur omniprésente. Les scientifiques pensent que l'érythromélalgie est causée par un dysfonctionnement du système nerveux autonome, responsable de la régulation de la température corporelle et du flux sanguin. Malheureusement, il n'existe pas encore de remède pour l'érythromélalgie. Les traitements actuels visent à soulager la douleur et à améliorer la qualité de vie des patients, mais la solution définitive reste à trouver. La recherche se poursuit, explorant de nouvelles pistes comme la thérapie génique ou la stimulation électrique. L'espoir est de pouvoir un jour soulager définitivement les personnes atteintes de cette maladie invalidante et leur permettre de retrouver une vie normale. Parfois, les maladies se manifestent de manière inattendue. Et de développer des traitements efficaces. Chapitre 5. Le syndrome de Cotard. Vivre avec la conviction d'être mort. Imaginez un instant, vous vous réveillez un matin avec la certitude absolue que vous êtes mort. Votre reflet dans le miroir vous semble irréel, votre corps étranger. Vous sentez votre cœur battre, mais vous êtes persuadé qu'il ne s'agit que d'une illusion. C'est la réalité terrifiante du syndrome de Cotard, un trouble psychiatrique rare, découvert en 1880. Les personnes atteintes de ce syndrome souffrent d'un délire de négation. Elles sont convaincues d'être mortes, que leurs organes ne fonctionnent plus, que leur corps se décompose. Certaines vont même jusqu'à nier leur propre existence, affirmant qu'elles ne sont qu'un esprit errant. Imaginez le désarroi, la terreur, de vous sentir prisonnier d'un corps que vous croyez mort, de parler à vos proches qui vous semblent être des hallucinations. Le syndrome de Cotard est souvent associé à des dépressions sévères, des troubles bipolaires, des traumatismes crâniens ou des maladies neurologiques. Les causes précises de ce délire restent floues, mais les scientifiques pensent qu'il pourrait être dû à un dysfonctionnement des zones du cerveau impliquées dans la conscience de soi, l'image corporelle et les émotions. Le traitement du syndrome de Cotard est complexe et nécessite une approche pluridisciplinaire. Les patients à retrouver le sens de la réalité. Goût à la vie. Ces maladies, aussi rares soient-elles, nous rappellent à quel point le corps humain est complexe et mystérieux. Derrière chaque diagnostic, il y a des patients et des familles qui luttent quotidiennement, mais aussi des scientifiques qui redoublent d'efforts pour apporter des solutions. Espérons que la recherche continue de progresser pour offrir de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines explorations. À très bientôt pour une nouvelle découverte.